Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi. Ahmed Gouret, le gaucher, était le sultan de Harar de 1526 à 1543, né en 1506 à Zela et mort le 21 février 1543 à Bahardar. Son nom dans sa langue maternelle est Ahmad Garahad Ibrahim, surnommé le Conquérant. Ahmed Gouret était imam, sa femme s'appelait Bati del Wambara et il n'avait qu'un seul frère, Oumardine. Mais avant de poursuivre ce sujet sur Ahmed Gouret et le sultanat d'Adal, retournons aux origines, à savoir le sultanat d'Ifat. Le sultanat d'Ifat, AWFAT ou Wafa, est un ancien État islamique, situé dans le Shoa à l'est de l'Éthiopie jusqu'à Berbera dans l'actuelle Somalie, fondé au XIIIe siècle par la dynastie Walashma. Il se développe en concurrence avec l'Empire éthiopien qui le vassalise par intermittence. Le premier souverain connu de la dynastie Walashma est Omar ibn Dunyaouz, qui selon l'historien Makrizi, est désigné par le roi d'Éthiopie Yekuno Amlak qui règne entre 1270 et 1285. Omar meurt vers 1275 et ses 4 ou 5 enfants, dont sa fille Maët Leila, lui succèdent chacun à leur tour. Leur règne respectif est assez bref, à l'exception de celui de Bézitou, qui dure de 1279 à 1299 environ. Le dernier d'entre eux, Sabr ad-Din, arrive à un âge avancé. Son fils Ali est le premier à se révolter contre le joug éthiopien. Un nouveau conflit éclate vers 1320 quand le sultan mamelouk du Caire, An-Nasir Muhammad ben Kalaoun persécute les Coptes, et que l'empereur Hamda Seyoun Ier le menace de représailles. Le sultan d'Ifat, Aked-Din, attaque les territoires chrétiens, brûle les églises et contraint les fidèles à se convertir à l'islam. Un envoyé de l'empereur est assassiné. Hamda Sion réagit, et en 1328, il conquiert l'Ifat et le Fatajar. Il les met sous l'autorité d'un frère du sultan vaincu, Sabr ad-Din, mais ce dernier se révolte à son tour, et proclame la guerre sainte en 1332 en s'alliant avec le Hadiya, le Dawaro, et les Agao judaïsés du nord du lac Tana. Hamda Sioun devance les coalisés, ravage Hadiya, Fatajar et Dawaro et établit sur l'ensemble un autre frère des sultans vaincus, Jamal ad-Din en 1335. Il devra abattre 2 autres coalitions avant de se résoudre à détruire la capitale de l'Ifat, avec ses mosquées. Une révolte de Ali, fils de Sabr ad-Din, est réprimée sous le règne du roi d'Éthiopie Saïfa Arad, 1344 à 1372. Ali est emprisonné et son fils Ahmad est nommé gouverneur par le roi d'Éthiopie. Libéré 8 ans plus tard, Ali reprend le pouvoir. Il considère son fils Ahmad comme un traître et l'exclut du pouvoir. Le fils d'Ahmad ibn Ali, Akad-Din, exclu par le reste des Walashma, réunit des partisans autour de lui et se révolte contre son grand-père et son oncle Molla Asfa. Ceux-ci font appel à Saïfa Arad, mais le roi d'Éthiopie est battu par les rebelles et Molla Asfa est tué. Akad-Din assiège et prend la ville d'Ifat où son grand-père s'est réfugié. Magnanime, il le confirme dans son titre et part fonder une nouvelle capitale dans le Shoa, Waal. La ville d'Ifat alors commence à décliner. Ali, pour sa part, perd la faveur de l'empereur d'Éthiopie et passe 30 ans en prison. Akad-Din serait mort lors d'un raid contre l'empereur Neuya Mariam en 1376. Son frère Saad ad-Din lui succède et continue la guerre contre l'empereur. Ses succès lui permettent d'accroître ses forces et de multiplier les raids. Il soumet également les peuples voisins et agrandit son aire d'influence. L'empereur David Ier d'Éthiopie rassemble alors une armée qu'il lance contre les musulmans mais qui est battue. Une seconde expédition menée par le général éthiopien Barwa s'enfonce dans l'Ifat et écrase les forces du sultan. Saad ad-Din doit se réfugier à Zela. Il est tué en 1415 par l'empereur Yézak, qui assiège et prend le port de Zela et annexe l'Ifat. La dynastie Walashma s'exile un temps chez les Rassoulides du Yémen, puis attaque de nouveau l'Éthiopie et prend la capitale Jedaya en 1424. Elle s'installe à Dégar et ses membres prennent désormais le titre de sultan de l'Adal. Le sultanat d'Adal, en langue somali, Saldanadi, Adal, est un sultanat musulman de la Corne de l'Afrique,
situé sur les territoires actuels, de Djibouti, du nord de la Somalie, du sud de l'Érythrée, et de l'Éthiopie. Il est le successeur du sultanat d'Ifat. Son histoire est marquée par une lutte guerrière menée par le chef religieux Ahmed Gouret, qui s'alliera aux Ottomans, contre l'État chrétien d'Éthiopie et du Portugal. En 1415, l'empereur Yeshaq Ier d'Éthiopie et victorieux du sultan d'Ifat Saad ad-Din, prend le port de Zéla et le tue. Les 10 fils du sultan se réfugient au Yémen après la défaite. En 1424, ils attaquent de nouveau l'Éthiopie. L'un d'eux s'empare de la capitale Jeddah, c'est-à-dire Zéla, et envoie en déportation un grand nombre d'Éthiopiens. À partir de 1435, la dynastie Walachma s'installe à Dekar, près de Harar, et ses membres prennent désormais le titre de sultan de l'Adal. La région connaît une épidémie de peste en 1434 à 1436. Le 25 décembre 1445, le roi éthiopien, Zara Yacoub, bat le sultan d'Adal, Badley, à Gomit. Muhammad, fils de Badley, lui succède avec le titre de roi. Il négocie une trêve avec Baéda Mariam, fils de Zara Yacoub, contre le versement d'un tribut. Vers 1471, les musulmans de l'Adal, Somalie et Afar, menés par le célèbre imam Ahmed Gouret lancent une véritable guerre sainte contre l'Éthiopie. Ils sont vaincus dans un premier temps. À la mort de Muhammad le 16 décembre 1471, son fils Ibrahim ne règne que jusqu'au 20 mai 1472. Son frère Shams ad-Din le remplace. En 1480, les troupes du nouveau roi d'Éthiopie Eskendar dévastent Degar. Mais ils sont taillés en pièces par les musulmans à leur tour. Le conflit reste latent. Shams ad-Din est assassiné en avril, mai 1487 et remplacé par un usurpateur, Ibrahim, qui est tué peu après. Muhammad, ibn Nazar ad-Din, règne ensuite jusqu'en 1518. Il fait la paix avec le roi d'Éthiopie Naoud, mais l'émir de Harar, Mahfouz, profite des moments de jeûne, imposés par l'église copte pour lancer des raids contre les Éthiopiens. En 1516, renforcé par des troupes, et un étendard venu d'Arabie, il lance une expédition contre le Fatajar. Dawit, lui tend une embuscade, le tue en juillet 1517, et envahit l'Adal où il détruit le palais du sultan au moment où, la flotte portugaise, de Lop Suarez, prend Zéla et brûle la ville. L'assassinat du sultan Muhammad en 1518 plonge l'Adal dans l'anarchie. En juillet-août 1520, le sultan Abou Bakr, fils de Muhammad, transfère sa capitale de Degar à Harar. Avec l'aide du Garad Aboun, Ibn Adosh, il rétablit l'ordre dans le royaume, mais en 1525, il le tue parce qu'il s'opposait à sa politique de conciliation avec les chrétiens. À la mort d'Aboun, un de ses partisans, l'imam Ahmed, Ibn Ibrahim, al-Ghazi, dit Ahmed Gouret, devient le chef de l'opposition. Son mariage avec une fille de Mahfouz, lui assure le soutien des extrémistes religieux. En 1526, renforcé par ses premières victoires sur les Éthiopiens, il élimine Abou Bakr, le remplace par son frère Oumardine, et prend le titre d'imam. L'année suivante, Ahmed Gouret refuse de payer le tribut à Dawit, déclenchant les hostilités. Attaqué par l'armée éthiopienne du gouverneur du Bali, Ahmed Gouret la défait aussitôt, puis reforme ses troupes somalies et entreprend la guerre sainte djihad en 1529. En mars, il remporte une bataille décisive à Sambera Kouré, mais ne peut plus avancer, à cause de la défection de ses troupes. Il reprend l'offensive en 1531 avec une armée mieux organisée. En 2 ans, il s'empare des 3/4 de l'Éthiopie. Il atteint la côte du Tigré en 1535. Dawit traqué, fait appel aux Portugais, qui débarquent 400 hommes à Massawa en juillet 1541. Éthiopiens et Portugais battent les troupes de Ahmed Gouret en avril 1542 grâce à leurs armes à feu. Celui-ci se replie, puis renforcé par 900 mousquetaires, et 10 canons reçus, du pacha des Turcs, de Zabid au Yémen, il reprend l'offensive et met les Portugais en déroute le 28 août 1542 à la bataille de Hofla.
Mais le 21 février 1543, ses troupes sont surprises et décimées par l'empereur Gelodevos d'Éthiopie, à la bataille de Wainadaga, près du lac Tana. Ahmed Gouré est tué dans la bataille. Privés de leur chef, ces soldats se dispersent et sont taillés en pièces dans leur fuite vers la dalle. Nour ibn al-Wazir Moudjahid, neveu d'Ahmed Gouré, prend le titre d'émir, encouragé par la veuve de Ahmed Gouré, Bati del-Wambara, qui lui promet le mariage en cas de victoire. En 1550 à 1551, Harar est mise à sac par les Éthiopiens en réplique à ses premières attaques. Nour ibn al-Wazir subit aussi les attaques des Oromos, qui profitent de l'affaiblissement des deux antagonistes. Nour fortifie Harar. En 1559, Nour envahit le Fatajar. Le roi d'Éthiopie Gelodevos est battu et tué le 23 mars. Nour meurt de la peste en 1567. Après sa mort, le sultanat subit les attaques des Oromos, qui sont repoussés par Sarsa-Dengel. En 1577, le petit cousin d'Ahmed, Ibrahim Gaza, quitte Harar et fonde le sultanat d'Ofsa avec pour capitale Aseïta en pays Afar.